14e manche du championnat du monde de motocross, le MXGP de Finlande à Venta. Simon Lengelfelder a franchi la ligne Vauxhall Shot devant tout le monde. C'était sa 5e plaque noire de la saison. Et dans le premier tour, Jago Geerts n'a pas pu éviter Håkon Osterhagen qui est tombé juste devant lui. Il s'est finalement relevé après avoir été coincé sous sa moto, mais il n'a pas pu remonter en selle. Le premier diagnostic faisait état d'une clavicule cassée et à voir s'il n'y a pas plus. Pour le moment, aucune nouvelle quant à sa date de retour. Et Osterhagen justement a dû lui aussi quitter la course en raison d'un problème technique. Peu de doute sur le lien avec son crash de départ. Rick Elzinga à la charge, une belle attaque sur David Braceras pour prendre la 6e place à la mi-course. Luca Konen de son côté à l'extérieur, il a eu raison de son frère Sacha et a pris la 8e place. Quelques instants plus tard, le voilà à la 7e place après avoir passé Braceras. Et puis à la 6e, à l'intérieur du virage pour passer Rick Elzinga. Le jeune Belge aurait pu s'en contenter, mais il en avait encore sous la poignée et c'est Oriol Oliver qui en a fait les frais à 2 tours de l'arrivée. Konen a terminé 5e devant Orgmo. Et c'est André Adamo qui a franchi la ligne d'arrivée pour remporter la course 1 devant Simon Lengelfelder et Liam Everts. MX2, course 2, pas de Jago Geerts et c'est André Adamo qui s'est emparé du Vauxhall Shot pour la 3e fois de la saison. Liam Everts, Sacha Konen et Simon Lengelfelder étaient présents juste derrière lui alors qu'Oriol Oliver est tombé dans le 2e virage. Et Simon Lengelfelder, l'erreur dans ce virage, l'Allemand qui a chuté, ça aurait pu être plus lourd de conséquences au classement. Et de son côté, Rick Elzinga est passé 2e avec cette attaque sur Sacha Konen. Et derrière, le leader du championnat, André Adamo, a pris le meilleur sur son coéquipier pour la 3e place. Toujours dans le premier tour, le numéro 96, Luca Konen a eu raison de son frère jumeau. Il lui a chippé la 4e place. Et André Adamo de nouveau devant Rick Elzinga, l'Italien s'est retrouvé 2e derrière Liam Everts. Rick Elzinga a une nouvelle place de perdu pour lui, c'est Luca Konen qui est passé 3e. Et au 7e tour, on a changé de leader, André Adamo à l'offensive sur Liam Everts, il a passé son coéquipier dans un virage. Simon Lengelfelder a pris le dessus sur Sacha Konen, il s'est installé à la 5e place et à mi-parcours il a trouvé la solution pour passer devant Rick Elzinga, 4e place à cet instant pour l'Allemand. Mais il a profité d'une erreur de Luca Konen pour passer à la 3e place et jamais 304, rebelote avec Liam Everts quelques instants plus tard pour se positionner sur la 2e marche du podium à 3 tours de l'arrivée. Et dans le dernier tour, Luca Konen à l'intérieur pour passer Liam Everts. Le pilote Husqvarna a pris la 3e place. Liam Everts a terminé 4e devant Rick Elzinga. Et André Adamo, première double victoire en Grand Prix, 3e victoire de la saison. Simon Lengelfelder a terminé 2e, Luca Konen 3e. Et au classement général, Adamo compte désormais 60 points d'avance sur Jago Geerts. Liam Everts, quant à lui, est remonté à la 3e place. Il est à 27 unités derrière son compatriote Jago Geerts. I already won my first GP in Et André Adamo qui rappelle qu'il a remporté son premier Grand Prix à Arco di Trento, mais le faire avec une double victoire est pour lui quelque chose de spécial. Ce n'est pas un spécialiste du sable et réussir cela sur une piste telle que celle de Venta le satisfait donc parfaitement.
MXGP, course 1, le numéro 91, Jeremy Seewer a pris son 10e Vauxhall Shot de la saison devant le leader du championnat Jorge Prado et le français Romain Febvre. Glenn Coldenhoff, 4e place provisoire pour le néerlandais devant Calvin Vlaanderen. Et dans ce premier tour, Febvre va tout de suite se montrer agressif à l'intérieur pour prendre la 2e place à Prado. Et au début du tour suivant, la pression pour mettre Jeremy Seewer à la faute, ce qui a permis au pilote Kawasaki de prendre la tête de la course. De son côté, Jeffrey Herlings, de retour de blessure, a dépassé Ruben Fernandez au 3e tour. C'était pour la 5e place, mais Fernandez a contre-attaqué tout juste après et repris cette 5e position. Et quelques tours plus tard, Herlings a rejoint la pit lane pour changer ses lunettes. Il avait déjà connu cela lors d'une course précédente. Il est reparti à la 11e place. Et pendant ce temps, Ruben Fernandez, gros crash pour lui à environ 7 ou 8 tours de la fin. Visiblement plus de peur que de mal, mais il n'a pas pris part à la course 2. Herlings a pris le dessus sur Van Orbeek, cela lui a valu la 8e place de la course. Van Orbeek a fini 9e. Et Alberto Forato, tentative de dépassement sur Tim Geiger en toute fin de course, mais il a dû se contenter de la 7e place. Et pour la 6e fois, cette année, Romain Febvre a franchi la ligne d'arrivée en premier devant Jeremy Seewer et Jorge Prado. MXGP, course 2, cette fois-ci, c'est Prado qui a franchi la ligne Vauxhall Shot en premier et qui a rejoint au passage Jeremy Seewer au nombre de 10. Et Calvin Vlaanderen a pris le meilleur sur le Suisse justement dans le premier tour pour la 6e position. Tim Geiger a perdu 2 places en quelques virages alors que Vlaanderen l'a dépassé. Jeremy Seewer a suivi 5e et 6e place pour les pilotes Yamaha. Et puis Jeremy Seewer qui s'en est pris au numéro 10, 5e place pour lui. Pendant que Jeffrey Herlings tentait de monter sur le podium aux dépens de Glenn Coldenhoff, mais il a dû se contenter de la 4e place. Et une grosse erreur là de Vlaanderen à 2 tours de l'arrivée. Il a laissé Tim Geiger prendre la 6e place. Et Jorge Prado a obtenu la 2e manche, 11e fois de la saison pour lui, mais c'est Romain Febvre qui a terminé 2e, qui s'est adjugé le GP de Finlande. C'est sa 5e victoire en Grand Prix de la saison, la 5e consécutive. Glenn Coldenhoff a franchi la ligne à la 3e place et a complété le podium. Et au classement du championnat du monde, 98 points séparent Prado 1er et Febvre 2e. Seewer, Coldenhoff et Fernandez complètent le top 5. Mais le podium du jour, Romain Febvre, Jorge Prado et Glenn Coldenhoff. Et Romain Febvre, heureux d'avoir battu son record de victoires d'affilée, qui était de 4 en 2015. Il aime la façon dont il roule avec sa moto en ce moment et il a l'impression de ne faire qu'un avec elle. Et malgré tout, il a quand même trouvé la piste difficile et notamment pour les dépassements.